Bonjour tout le monde. Eh bien allez, je vais vous emmener au potager voir ce qui s'y passe en ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors nous avons un temps sublime. Regardez un peu le ciel bleu avec quelques nuages de traîne, mais rien de méchant, hein. Vraiment un super beau temps, il fait chaud en plus. Et au potager, ça pousse. Donc, j'avais planté les pommes de terre alors bien avant la floraison du lilas. Et j'ai eu raison parce que regardez, eh bien ça y est, c'est tout sorti. Donc, j'ai 3 rangs de pommes de terre. Donc, j'ai celui-là. J'ai celui-là là-bas vers mon doigt. Et de l'autre côté de la planche, j'ai encore un rang de pommes de terre. Donc ça y est, ça pousse, c'est parti, c'est super. Ça, ce sont les blettes, j'en ai déjà récolté les blettes de l'année dernière. Donc elles font leur deuxième repousse. Ensuite, elles vont monter en graines. Et j'en ai ressemé d'autres pour les remplacer. J'ai semé ici du persil, mais on ne le voit pas encore. Parce que c'est tout récent et il faut savoir que le persil, ça met bien 3 semaines à lever. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne voit rien encore. J'ai encore des laitues que je consomme. Hein, j'en ai récolté déjà encore ce matin. Et voilà, il m'en reste encore quelques-unes. Là, ce sont des laitues que j'ai repiquées. Idem ici. Ah, excusez-moi avec l'ombre. Voilà, des petites laitues que j'ai repiquées. Ici, encore, il n'y a rien. Là, il y a encore une laitue. De ce côté-là, nous avons l'ail, qui est joli. Ici, les soucis sont magnifiques, ils sont tout en fleurs. Et voilà, j'ai récupéré des volets que j'ai mis en passerelle hein, pour pouvoir marcher dessus. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que je mettrai soit des tomates, soit de la courgette. Je verrai. Ici, j'ai encore des salades. On fait le tour. Là, ce sont les oignons. J'espère qu'ils arriveront à terme et qu'ils ne choperont pas la maladie, ou du moins la mouche de l'oignon et puis il y a 2 trucs là. Oh, je sais plus. Enfin voilà, j'espère qu'ils vont arriver à terme. La mineuse, ça y est, voilà. Cherchez le mot. Ici, j'ai fait un essai pour essayer de minimiser le terreau. Parce que là, j'ai acheté un terreau qui est pas folichon pour les semis. Je suis obligée de le filtrer parce qu'il a de gros morceaux. Et les terreaux pour semis, les terreaux plus fins, ils sont quand même assez chers. Donc en ce moment, comme je fais attention à mes dépenses, je me suis dit, comme les anciens, avant, ils achetaient pas le terreau, ils faisaient carrément en pleine terre. Chose que je ne réussis jamais. Et là, j'ai dit, il va falloir que tu t'y mettes à ma cocotte. Pourquoi les autres y arrivent et pas toi? Donc là, j'ai semé de la betterave, sachant que il faudra bien sûr les démarier puisque un glomérule de betterave donne plusieurs plants. À ce moment-là, les petites betteraves en trop, je les repiquerai en godin individuel. Elles me permettront d'échelonner les récoltes. Donc là, je viens juste de les semer, donc bien sûr, vous ne voyez rien. Alors, je vous dis que je n'y arrive pas parce que il y a 3 semaines, j'avais semé de la salade ici, de la laitue. Et je ne vois toujours rien. Donc voilà pourquoi je vous dis que moi les semis en pleine terre, c'est pas une trop grosse réussite. Mais voilà, je réessaye parce que j'aimerais bien à terme arriver à faire les deux. Un peu de semis en terrine et de semis en pleine terre. Pour avoir un peu des deux. Nous allons passer de ce côté-là où j'ai encore quelques salades. J'ai fait un petit nettoyage côté fraisier car ça y est, elles sont toutes en fleurs.
Et il y avait beaucoup d'herbes sauvages, donc histoire de faire un peu propre. Donc voilà mon parterre de fraises. Désolée pour l'ombre. Voilà le parterre de fraises. J'espère que la récolte sera riche cette année. J'en ai également ici. Et une petite bordure là. Donc bon, j'espère que cette année, on aura beaucoup de fraises. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai mis aucun paillage et ça, c'est voulu. Cette période de l'année, je ne mets plus rien. Vous devinez bien pourquoi? Eh bien, à cause des limaces, car ça va les attirer. Elles vont avoir le gîte et le couvert. Et ces chères madames ne sont pas les bienvenues sur mes planches de culture. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus pailler le sol. Et pour une deuxième raison, c'est que sous le paillage, eh bien, j'avais quand même des mauvaises herbes qui poussaient. Et ça me donnait 2 fois plus de boulot que maintenant, quand je passe de temps en temps au potager, hop, je vois une mauvaise herbe, hop, je l'arrache, un coup de griffe, terminé, on n'en parle plus. Alors qu'avec le paillage, eh bien, pour moi, c'était franchement compliqué. Allez, on continue, on va aller de l'autre côté. Ici, j'ai encore des salades. Là, il n'y a rien encore. Et là, j'ai laissé les bidons car je vais remettre des tomates cette année encore. Donc, j'ai bien nettoyé le sol et il n'y aura plus qu'à les planter quand ça sera le moment. Alors, je vous disais, normalement, on plante les pommes de terre à la floraison du lilas. Et moi, je n'ai pas respecté cette règle. Et j'ai bien fait parce que vous voyez mon lilas, il commence tout juste à être en fleurs. Alors, si j'avais attendu maintenant pour les planter, eh bien, mes pommes de terre, on n'en serait pas à ce stade-là. Une de nos petites cocottes, les petites dernières qui sont arrivées, ça y est, elles se sont bien intégrées au groupe. Elles ont compris enfin comment fonctionnait la porte automatique. Elles ont eu quelques jours, eh ben, elles se sont retrouvées dehors avant de pouvoir rentrer. Donc on a été obligé de les rentrer par nous-mêmes parce qu'elles n'avaient pas pigé qu'il fallait rentrer avant que la porte se ferme. Mais ça y est, c'est chose faite, elles ont compris, elles sont rentrées dans le rang et maintenant tout va bien. Ici, j'ai encore des oignons. Alors ça, ce sont des oignons que mon beau-père m'avait donnés. C'est un reste d'oignons. Donc il m'a dit, essaye, ça prend pas, c'est pas grave. Et puis ici, eh bien, cette année, je vais refaire une culture de courge éponge car mon stock commence à diminuer. Donc il faut renflouer tout ça. Et donc cette année, eh bien, je vais les mettre ici. Côté sous-bois, c'est la forêt vierge. Alors autant au potager, je veux que ça soit, pas nickel chrome parce que il faudrait y être toute la journée, mais je veux tenir propre et ne pas laisser s'installer les mauvaises herbes au milieu. Autant ici, alors là, je laisse pousser. Alors bien sûr, j'interviens. J'interviens pour, par exemple ça, vous voyez, ça c'est de la ronce. Et ça va sauter parce que je ne veux pas que ça devienne non plus un champ de friche. Donc tout ce qui est ronce, tout ce qui est ça là, ce truc qui colle, ça aussi c'est de la saloperie. Donc j'en enlève. Mais autrement, voilà, je laisse un peu s'épanouir tout ça. Dans le but de laisser une petite réserve biodiversité afin que les insectes puissent évoluer à leur guise. Là, j'ai de la mélisse. Alors ça, c'est super bon en sirop. C'est un petit goût citronné. Alors, vous voyez cette herbe-là? Oh, mais c'est une saloperie, ce truc. Ça se propage, mais alors... et puis alors, ça s'agrippe aux autres plantes. C'est une vraie catastrophe. Donc, voilà pourquoi j'enlève quelques herbes, les plus gênantes. Mais autrement, le reste...
Et vous avez la joie d'avoir, alors je crois que c'est un téléphore fauve, si je ne me trompe. D'ailleurs, hier j'ai vu les premières coccinelles, donc c'est plutôt cool. Là, ce sont les rosiers. Alors, ils sont à mi-ombre et bien qu'ils soient mi-ombre, ça ne les empêche pas de fleurir. D'ailleurs, ils sont tout en bouton. Hop, je passe. Là, nous avons encore des fraises noyées dans la végétation. Et ici, un superbe érable du Japon. Alors, à l'automne, il devient rouge. Et à la belle saison, il est vert. Il est vert clair. Et j'en ai un autre qui reste rouge en toute saison. C'est lui. Encore des rosiers. Alors, ces rosiers, ça fait bien 20 ans que je les ai. Et ils continuent toujours de fleurir généreusement. Allez, on traverse la jungle. Alors ça, les branches, ce sont des branches du bouleau qui se sont cassées avec le vent, parce que par moment, on a quand même pas mal de vent. Donc voilà, c'est la nature. Ici, c'est un géranium vivace. Il fleurit au printemps. Et là, j'ai la bruyère. Alors, cette bruyère, c'est la doyenne, puisque celle-là, j'ai dû la planter quand on est arrivé à la maison, un peu plus de 20 ans. Et j'avais planté un petit godet, un petit pot. Ah, il devait faire 5 cm de diamètre. Dans de la terre, non pas de bruyère, mais de la terre de chez nous, bien argileuse, bien compacte. Et regardez-moi ça, elle se plaît à merveille. Bon, ce bac, je m'en suis toujours pas occupée. Il y avait des plantes carnivores que je vais supprimer. Mais voilà, il faut que je trouve, non pas le temps, mais l'envie, parce que là, j'avais pas envie de le faire. Donc pour l'instant il est là, mais après ce pot, eh bien je vais le réutiliser en plantant peut-être quelque chose d'autre, je verrai. Mais voilà, les carnivores c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne, il n'y en aura plus. Et ici nous avons un superbe rosier. Alors dommage que je ne peux pas vous partager l'odeur, parce que alors lui il est très, et je rajouterai même un très parfumé. Il est superbe. Pour finir, eh bien, les plantations de la serre. Alors ici, nous avons les tomates qui ont bien poussé. Alors là, ce sont des tomates pêche. Ce sont des graines que Stéphane m'avait envoyées. Là, nous avons les tomates, des tomates jaunes. Ce sont des tomates cerises en forme de poire et qui sont jaunes. Elles sont délicieuses. Toujours, ce sont des graines de Stéphane. Et puis là, nous avons des grosses. Alors ça, c'est la Montmorin. Celle qui a du mal à démarrer, c'est la charbonnière du Berry. Vous voyez, pourtant, je les ai semées et repiquées au même moment. Et vous voyez, la charbonnière du Berry, elle a du mal à pousser. J'en ai d'autres ici. Ça, c'est encore une tomate cerise, la Black Cherry. Et ensuite, là, nous avons côté courge. Alors là, ce sont des courges spaghetti. Là, c'est de la courgette jaune. Et là, c'est encore de la courge spaghetti, pardon. Ensuite, là, la courge éponge qui commence à pointer son nez. Et ça, c'est toujours un peu plus long à venir. Et puis ça, c'est la courgette verte que tout le monde connaît. Ensuite, bien j'ai fait un semis d'œillets d'Inde. Donc là, ça y est, ça, j'en ai repiqué 4 en godet individuel. Et là, j'ai attendu quand même que ça lève un peu.
Ça a du mal à percer, alors je pense que les graines sont plus très bonnes. Il va falloir que je refasse un semis avec d'autres graines. Nous avons encore là des tomates, donc c'est de la cœur de bœuf qui est pas mal. Et puis là, j'ai fait un semis de salade. Donc là, nous avons la frisée de Beauregard, la bon jardinier, la rouge grenobloise et la syrah. Et nous passons de l'autre côté où j'ai fait un semis de betteraves et de blettes. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le potager. À bientôt tout le monde.